Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2023. On va aller voir l'astro des poissons dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de fonctionner avec des petites cartes pour ce mois-ci. On verra pour le mois suivant. On va pas faire le tirage qu'on a fait du coup ces 2 derniers mois. Je vais vous offrir un nouveau tirage pour ce mois d'octobre. On va faire une sorte de grand tableau, mais en version Reikiki. On va faire sur la première ligne la ligne des amours, on va faire sur la seconde ligne la ligne du pro et sur la dernière ligne le général. Et on interprétera ensuite tout ensemble pour aller voir indirectement les petits messages. Je rappelle du coup que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez un boulot ou pas, etc. Ça reste une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée pour vous et uniquement pour vous. Donc, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, comme d'habitude. On va aller voir tout ça, vous aurez sur la finalité des petits messages, voilà, par-ci par-là, que vous devez recevoir là dans l'instant, vraiment là dans l'instant. Et puis on finira par de la bibliomancie pour terminer votre guidance. Donc, les poissons, qu'est-ce que vous réserve le mois d'octobre 2023 d'un point de vue amoureux? Qu'est-ce que vous réserve 2023 d'un point de vue amoureux? Alors n'hésitez pas aussi si vous voulez aller voir votre ascendant et votre lunaire si vous le connaissez, ou même la planète ou le signe que vous avez, enfin la planète, enfin si... J'arrive plus à parler, je suis fatiguée déjà là pour commencer. Si vous avez quelque chose à aller voir en particulier sur un point de vue professionnel ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller voir la planète qui y est liée. Si par exemple vous avez envie d'aller voir les amours, allez voir quel signe vous avez sur votre Vénus pour aller voir du coup la guidance qui y est associée, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, d'un point de vue amoureux pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, attendez, je galère un peu avec mes cartes parce qu'elles ont une pellicule qui accroche. Donc, ce n'est point fluide. Oh! Ok, la carte de la lune et le 5 d'épée. Ok, bon. Alors... ça peut être deux choses. Comme d'habitude, vous savez, maintenant j'ai pris le pli de faire des lectures en endroit et en envers et pas forcément le premier message qui vient. Là, le premier message qui vient dans l'instant, c'est vraiment le fait que pour certains poissons, on va être sur soit la résolution d'un conflit familial et potentiellement amoureux, soit on va être sur quelque chose justement qui est dans l'inverse. Avec ce fait de famille parfaite, couple parfait, qui petit à petit, voilà, comment dire, ça s'effiloche un peu, la corde est en train de se briser et il y a un conflit d'intérêts à un moment donné. Le 10 de Pentacle, lui, vient venir nous parler de famille parfaite. Là, vous le voyez, hein, avec voilà, les Dursley, là, c'est ça, je crois que c'est les Dursley. La richesse, la sécurité, la bonne petite famille, bien habillée, bien sapée, tout ça, tout ça. Bon, là on vient surtout nous parler de ça. Dans les amours, on peut mettre ça comme le fait que bah voilà, vous êtes épanoui, que tout se passe bien, etc., etc. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, on peut aussi venir nous parler du fait que bah voilà, il n'y a pas forcément d'histoire d'amour derrière, mais vous êtes bien dans votre vie. Parce que justement, derrière ça, on a la carte de la lune, et la carte de la lune, c'est une carte qu'on apprécie bof. Dans le sens où, la carte de la lune, elle va venir majoritairement nous parler... alors, elle peut venir nous parler de plusieurs trucs, mais la première chose dont elle vient nous parler, c'est d'illusion. C'est de rêve, c'est d'angoisse, c'est aussi une carte d'émotion. C'est une carte avec voilà, des difficultés aussi à dormir, des difficultés à comprendre certaines choses, des émotions qui sont vraiment genre décuplées. Donc là, on est aussi en train de vous dire que... ça peut être un peu... voilà, ça peut être un peu tendax. Le 5 d'épée, lui, il vient nous parler d'un truc très simple, c'est des désaccords, des conflits, et en gros, un peu trop d'assurance aussi. Hein. Là, on le voit sur cette carte-là, n'est-ce pas? Puisqu'on est avec Malfoy qui se fait comment dire...
qui se fait le petit personnage qui est derrière, parce qu'on n'arrive pas à voir qui c'est, mais en gros, qui a un peu genre les doigts dans le nez en mode moi j'adore le conflit, tu vois, je ramasse mes petites épées après t'avoir fait souffrir. Donc, il y a tout ça qui vient se dessiner pour vous, là, pour les poissons, pour ce mois d'octobre. Donc, encore une fois, ça peut être deux choses. Comme je vous dis, c'est soit vous filez le parfait amour, c'est cool, c'est bonne vibe, etc., etc. Et puis finalement, il y a un truc qui va venir vous chatouiller d'un peu trop près, avec les émotions qui se réveillent, et potentiellement un conflit. Si c'est pas ça, du coup, c'est son envers. Donc, du coup, c'est le fait qu'à un moment donné... peut y avoir voilà, une résolution d'un certain conflit. Comme on est sur du pentacle, si vraiment on retourne ce 10 de pentacle, on peut venir nous parler aussi du fait que peut-être qu'il peut y avoir des problèmes financiers pour certains d'entre vous, là, au niveau des poissons. Il y a peut-être des problèmes financiers qui vont engendrer des disputes. On peut aussi venir nous parler de ça pour le mois d'octobre. Il y a peut-être cette notion-là. Si vraiment on retourne toutes les cartes, on peut se dire que voilà, il y a pas de finances, mais en même temps, bah voilà, vous êtes suffisamment pris la tête dessus, vous savez qu'il n'y a pas de finance, il n'y a pas de finance, bah il n'y a pas de finance en fait, hein. On ne pourra pas faire mieux. Donc finalement, ça ne vous empêche pas vraiment de dormir sur vos deux oreilles. C'est peut-être quelque chose qui vous chagrine, c'est peut-être quelque chose voilà, qui fait que vous n'êtes pas forcément toujours très bien dans votre vie, qui ne vous permet pas grand-chose finalement que vous aimeriez peut-être pouvoir vous offrir. Mais en attendant, on est vraiment sur cette notion-là là, qui peut venir potentiellement vous chatouiller au niveau des amours. Ça peut être vraiment voilà, conflit, peut-être conflit lié à l'argent, ou à contrario, résolution des conflits. Pour celles et ceux qui seraient du coup absolument pas en couple, peut-être qu'on est en train de nous dire que bah finalement, à un moment donné... soit vous êtes dans un conflit intérieur parce que finalement vous n'avez pas envie de faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Soit peut-être que vous avez envie de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, mais finalement vous n'êtes peut-être pas prêt parce que vous vous dites ouais, mais financièrement j'ai pas envie parce qu'il me faut quelqu'un qui est autonome, il me faut quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être que là ça vient vous chercher sur les attentes que vous mettez sur votre couple. En vous disant oui, j'ai envie d'une histoire, mais en même temps, moi la personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie, et j'ai pas envie de me trimballer quelqu'un qui est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Vous mettez entre parenthèses les exigences que vous avez. Parce que peut-être que vous avez trop souffert, parce que vous n'avez peut-être plus assez de temps à donner à des personnes qui vous tirent vers le bas ou que vous estimez comme étant des personnes qui vous tirent vers le bas. Voilà. On va aller voir au niveau professionnel, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous d'un point de vue professionnel. Pour les poissons, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue professionnel pour les poissons pour octobre 2023? De manière générale, toujours. Hein. De manière générale, qu'est-ce qui se passe pour nos poissons d'un point de vue professionnel pour octobre 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les enfants? Oh, on a la carte des amoureux, on a la carte de la sagesse et on a le 6 de pentacle. C'est beau, votre tirage pro est très très beau, les poissons. J'essaye de trouver un sens qui pourrait ne pas être le sens que je vois en premier. Parce que là, le premier sens que je vois, c'est le fait que visiblement, pour beaucoup d'entre vous, il y aurait quand même un travail qui est d'ordre spirituel. Vous êtes peut-être thérapeute ou quelque chose comme ça. Là, pour moi, la lecture que j'en fais direct, sans me poser de questions, c'est le fait que vous donnez beaucoup de votre personne. Vous êtes beaucoup dans l'énergétique, etc., avec la carte du pape. Et en plus, voilà, là, on est vraiment sur cette lignée-là d'être dans le don de soi, etc., etc. Et en plus, vous faites un métier que vous adorez. C'est vraiment un métier d'amour, un métier de passion, un métier qui est profond, quoi. Peut-être que pour certains qui n'ont pas de travail, c'est peut-être quelque chose qui va être orienté vers ça, ou peut-être qu'indirectement, on vient vous chatouiller là-dessus en vous disant que voilà, vous donnez peut-être trop à un travail qui ne vous plaît pas et on vous demande de faire d'aller vers un travail qui a un appel réellement du cœur, hein, parce que ça peut être aussi ça, le fait de voilà, de peut-être trop donner dans un boulot, ce qu'on appelle de moldu dans le milieu spirituel, c'est un boulot, voilà, métro boulot dodo qui vous emmerde peut-être un peu. Il y a peut-être pour certains cette notion-là qui se dessine, de venir peut-être se poser la question de qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire,
quel est votre appel du cœur pour y aller. Et c'est pas impossible que ce soit un métier qui soit lié à la spiritualité. Si c'est pas à la spiritualité, ça peut être un travail d'enseignant ou de psychologue ou quelque chose comme ça, avec une forme de sagesse, d'écoute qu'il y a derrière. Hein, parce que la carte du pape, c'est vraiment ça. Ça vient nous parler aussi de transmission. Donc, comme je vous disais, professeur ou maîtresse d'école, un truc où vous enseignez. Peut-être que pour certains, justement, là, en octobre, qui sont déjà dans ce milieu-là et qui sont peut-être dans le milieu spirituel et qui sont dans la transmission du travail un peu énergétique, peut-être que pour certains, il y a cette notion aussi de venir à un moment donné étudier les possibilités d'une formation que vous pourriez transmettre à des gens, parce que vraiment, la carte du hiérophante, la carte du pape, c'est aussi ça, c'est aussi la transmission, les transmissions de la tradition et du sacré, le fait de transmettre quelque chose qui nous est sacré, de transmettre avec beaucoup d'amour aussi, hein, avec la carte des lovers. Hein, donc voilà, voilà. Pour ceux qui n'ont pas de travail et qui n'en cherchent pas, ça serait peut-être aussi le fait de juste prendre le temps pour soi, de prendre du temps pour sa famille, d'intégrer certaines choses, de réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ça peut être aussi ça qu'on vient nous dire. Hein. Pour celles et ceux qui ont un CDI qui ne leur plaît pas, ou peut-être pas trop, c'est pas impossible qu'il y ait à un moment donné un parallèle avec peut-être quelque chose qui vous ferait un peu plus kiffer, un métier d'entrepreneuriat qui vous ferait un peu plus kiffer. Ça peut être aussi le fait que voilà, vous êtes dans un métier qui vous plaît, parce que ça peut être aussi un CDI qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez super bien et dans lequel vous transmettez des choses et dans lequel vous trouvez un équilibre parfait. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi pour celles et ceux qui ne se trouvent pas forcément bien dans leur boulot, ça peut être aussi le fait de venir à un moment donné trouver un équilibre qui est pertinent, avec un truc où vous ne donnez pas trop, mais en même temps vous ne prenez pas trop non plus. Ça peut être aussi ça qui se dessine. Alors attendez, je remonte un peu les cartes pour tirer la dernière ligne pour pouvoir faire ma lecture des 9 cartes. On va aller voir du coup le message général que vous devez recevoir pour ce mois d'octobre 2023. Les poissons. Pour les poissons, octobre 2023, qu'est-ce qu'on a? Pour les poissons, octobre 2023, de manière générale, qu'est-ce qu'on a? J'ai tiré 4 cartes, attendez. Ah, j'ai tiré 4 cartes et j'ai éteint une bougie. C'est que c'était pas celle-là qui devait sortir. Hop là. Alors, le 9 d'épée. On a le 7 d'épée. Oh la vache. Et on a le cavalier d'épée. Bon. Beaucoup d'épées pour vous, les poissons. Ouais, il y a quand même pas mal d'épées dans votre tirage. Les épées, n'oubliez pas, hein, les épées, ça va être tout ce qui est le mental, ça va être la réflexion, c'est le fait de se questionner, de se poser trop de questions. À un moment donné, c'est ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est aussi les défis de vie, les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Là, sur cette ligne-là, de manière générale, ça peut évoquer plusieurs choses. Ça peut évoquer plusieurs choses. Le 9 d'épée, c'est avant tout une carte où on vous dit que voilà, il y a un sentiment d'inquiétude. Vous avez du mal à dormir, vous n'êtes pas forcément dans une position qui est super agréable. Je parle pas de la position que vous prenez quand vous dormez, hein, je parle plutôt d'une position dans la vie, de vous positionner face à quelque chose qui vous met pas dans un truc confortable. De la difficulté à dormir. De la difficulté à voilà, vous positionner par rapport à certaines choses, des inquiétudes. Derrière ça, le 7 d'épée, c'est pas une carte qu'on affectionne généralement trop souvent parce que c'est le fait de perdre des plumes en étant malhonnête face à quelque chose. C'est le fait de potentiellement... Là, on le voit. Hein. Là, on le voit. Il est en train de piquer des choses. Il a piqué dans la trésorerie indirectement et il se barre avec le jackpot. Donc là, le jackpot, on entend, hein, parce que là, bon, il se barre avec des bouquins, mais il y a cette notion de, à un moment donné, peut-être de faire
ou de dire quelque chose qui ne serait pas, voilà, pas inconscient, vous savez, mais vraiment ce truc, voilà, qui sort nettement et pleinement de votre bouche alors que vous vous dites putain, j'aurais jamais dû dire ça et encore moins comme je l'ai fait. Parce qu'il y a vraiment cette notion à un moment donné, voilà, de soit faire des choses de manière malhonnête et par intérêt, et où en fait là ça vous retombe sur le coin du cul. Si c'est pas vous, c'est que c'est quelqu'un autour de vous et que vous allez vous en rendre compte. Et encore une fois, ça recoupe par rapport à votre tirage, c'est qu'indirectement il y a ce truc de